Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire en Sagittaire, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui vous parlent. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Alors, avant d'aller voir vos messages, juste une petite info sur les énergies du mois de juin. Les énergies du mois de juin vont être fortes parce qu'en fait, Pluton rétrograde en Capricorne. En principe, c'est sa dernière rétrogradation, si j'ai bien vu un petit peu tout ce qui allait se passer par rapport à ça. Donc, Pluton est rétrograde en Capricorne jusqu'au mois de janvier où il repassera en marche avant et il rentrera dans le Verseau. Donc, ce que veut dire Pluton en Capricorne, eh bien, c'est encore de la purification. Donc ici, on est dans les derniers mois. On a encore du temps pour purifier. Alors, que ce soit purifier les énergies dans votre maison, purifier les énergies dans vos relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, professionnelles. En tout cas, purifier, nettoyer, encore du ménage à faire dans vos relations. Savoir aussi, à savoir aussi qu'il y aura un alignement Vénus-Pluton. Donc, qui veut dire quoi? Qui veut dire que toutes les relations, enfin, la plupart des relations sentimentales, la plupart des rencontres qui vont avoir lieu au mois de juin, et c'est ce que je vous souhaite si vous voulez rencontrer quelqu'un pour vivre une belle relation amoureuse, les relations qui naîtront au mois de juin auront toutes les chances d'être ancrées et de durer. Ce ne seront pas des relations superficielles. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, après, ça dépend de votre plan d'incarnation. Ça dépend aussi de votre carte astrale lorsque vous vous êtes né également. Mais sachez que oui, cet alignement Vénus-Pluton va ancrer les relations amoureuses. Donc, il y aura peut-être de belles surprises pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Allez, on va aller voir maintenant vos messages et vos énergies. Ici, quel animal a un petit message à vous délivrer? Eh bien, c'est la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc, ce mois-ci, vous allez plutôt vouloir être rapide et efficace. Vous allez vouloir être dans l'action. D'abord, on observe, on regarde ce qui se passe et ensuite, on y va. N'oubliez pas que vous êtes l'aventurier du zodiaque. Donc peut-être qu'ici, vous allez observer peut-être une proposition qu'on va vous faire. Vous allez peut-être observer des énergies, des propositions, des opportunités pour passer à l'action. Mais pour passer à l'action, pour aller vers une action qui vous correspond, pour aller vers quelque chose qui vous parle, pour aller vers quelque chose qui va vous aider à vous épanouir, peut-être pour aller vers du changement, pour aller vers une transformation aussi, transformer votre vie, alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel ou autre, par rapport à une passion. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais ici, oui, il y a vraiment une envie de se lancer. Donc d'abord, j'observe, après je me sers de mon intelligence, je me sers de ma bonne réflexion, je me sers aussi de ma sagesse, justement pour m'élancer vers cette conquête qui me tient à cœur. Quelle que soit cette conquête, bien évidemment, vous voyez comme ça peut vous parler, amis Sagittaires. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la sirène. Tu possèdes un grand pouvoir intérieur. Oui, vous avez un grand pouvoir intérieur, amis Sagittaires. Déjà vous avez l'esprit d'aventure, donc ici vous êtes prêts et prêtes à partir à la conquête, vous êtes des conquérants à la base, donc c'est déjà un grand pouvoir intérieur d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses capacités aussi, hein. Donc la sirène t'invite à reconnaître ta propre puissance et à être la première personne séduite par ce que tu incarnes. Et oui, regardez quelle belle personne vous êtes, regardez aussi toutes ces capacités, toutes ces compétences que vous avez en vous. Justement, alors peut-être qu'ici, il va y avoir des révélations ce mois-ci. Peut-être que vous allez prendre conscience de certaines de vos compétences, de certaines de vos capacités qui jusque-là étaient peut-être encore en sommeil. Mais peut-être qu'il va y avoir justement des révélations, des révélateurs ici qui vont mettre en lumière peut-être une certaine puissance que vous aviez ignorée jusqu'ici, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaires. Donc, ne cède pas à la tentation de suivre quelqu'un d'autre par facilité. Tu es ton propre maître. Oui, alors, aventurier, indépendant, ce sont vraiment les caractéristiques qui vous sont propres quand même.
Donc, oui, peut-être que vous allez peut-être suivre un temps une personne, mais ça, c'est pas vous. Vous êtes trop indépendant, vous avez trop de vivacité d'esprit, vous avez trop de puissance, justement, et vous allez avoir envie de la mettre à votre propre service ce mois-ci. Vous allez avoir envie de mettre votre puissance au service de vos ambitions, au service de vos envies, de ce que vous voulez vivre en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli mois, ami Sagittaire, un joli mois d'action qui se profile. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot intuitif? Eh bien, c'est l'as d'épée. L'as d'épée marque le début de quelque chose. Le début, peut-être par rapport à une aventure professionnelle. Peut-être qu'ici, vous allez démarrer un nouveau job. Peut-être qu'ici, vous démarrez une nouvelle fonction. Peut-être qu'ici, vous avez une promotion et vous démarrez justement cette promotion également. Peut-être qu'ici, vous allez démarrer quelque chose de complètement différent. Peut-être qu'il y a des reconversions professionnelles aussi. Donc ici, avec l'as d'épée, on est dans le renouveau. Ou en tout cas, on veut aller vers de la nouveauté, vers un nouveau départ. Donc ici, ce nouveau départ va vous demander d'analyser des choses. On observe, on analyse, on est en raccord avec la belette. On va avoir de nouvelles idées. Ben oui, on va avoir de nouvelles idées. On va prendre conscience de sa puissance, de la puissance de ses capacités, de ses nouvelles idées aussi. Et aussi, on parle de clarté mentale, on va avoir la clairvoyance. La clairvoyance que vous allez avoir par rapport à votre analyse, par rapport à votre vivacité d'esprit aussi, et par rapport au fait que vous allez mettre tout ça en œuvre pour avancer. Vous allez vraiment vous servir de tous vos atouts ce mois-ci pour avancer dans vos objectifs, pour avancer dans vos projets, que ce soit par rapport à des passions, que ce soit par rapport à des projets professionnels, projets sentimentaux ou des projets amicaux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, l'as d'épée ici vous encourage à avancer. L'as d'épée, c'est on va conquérir. On va conquérir, mais en étant stratège, en étant réfléchi. On ne se lance pas comme ça sur un coup de tête, en fait. Parce qu'on a la clarté, parce qu'on a la clarté mentale, on a la clairvoyance. On voit au-delà de ce que l'on veut bien nous montrer, on voit au-delà de nos ambitions, on voit au-delà de ce que l'on veut conquérir, on voit au-delà de ce que l'on veut créer et vivre, en fait. Donc ici, c'est plutôt un joli mois d'action pour vous, amis Sagittaire. En tout cas, ici, on veut aller vraiment conquérir ses ambitions, on veut réaliser ses ambitions. Alors, je ne dis pas que vous allez réussir ce mois-ci à tout réaliser, mais en tout cas, peut-être que vous allez commencer à construire ce que vous voulez réaliser. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, quelle est votre énergie centrale avec l'alias K? Eh bien, c'est la transformation. La transformation, le changement. Oui, on veut aller transformer sa vie, on veut changer, on veut aller... oui, on veut changer, on veut apporter, peut-être améliorer sa vie, on veut aller vers de nouvelles énergies aussi. Donc ici, c'est vraiment changement, développement, conquête de nouveautés, conquête d'un renouveau aussi, peut-être un renouveau sentimental, un renouveau professionnel. Peut-être qu'ici, on va faire peut-être peau neuve à l'intérieur également. On va changer, on va se dire oui, on va prendre conscience de sa puissance. Du coup, vous allez changer, vous allez devenir beaucoup plus lumineux, beaucoup plus rayonnant parce que vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Vous allez être aidé par... le cycle de Pluton rétrograde en Capricorne, dans le sens où ça va vous aider à purifier encore, ça va vous aider à vous libérer, peut-être aussi de fausses croyances, de fausses valeurs aussi. Ici, il y a vraiment, on mue, on change de peau, on transforme, on transforme soi, on transforme sa vie, on transforme quelque chose dans sa vie, quelque chose qu'on voulait changer depuis quelque temps, mais parce qu'on aura observé, parce qu'on est prêt et prête à passer à l'action, parce qu'on prend conscience de sa puissance et parce qu'on y voit clair également, et ben oui, on va vers la nouveauté, on part à la conquête de ce renouveau en fait. C'est vraiment ça pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de signature. Soit vous allez signer des contrats, soit vous allez peut-être signer par rapport à un bien immobilier, soit ici c'est plutôt je signe avec moi-même. Je signe par rapport à mes ambitions. Je sais ce que je veux réaliser, je sais ce que je veux créer et je m'en donne les moyens. Donc ici, c'est comme si vous passiez un accord avec vous-même et vous faites une promesse, vous signez quelque chose avec vous-même pour avancer, pour aller réaliser quelque chose. Ou sinon, il peut y avoir des signatures, des nouveaux contrats, un contrat de travail, peut-être une signature aussi par rapport à un PAX, une signature par rapport aussi au fait de trouver une location, ou peut-être un achat également, quel qu'il soit. Donc, il y a des signatures, il y a des choses qui vont se concrétiser en tout cas. Ici, il y a des signatures, des concrétisations qui sont là pour vous aider à évoluer, qui sont là pour vous aider à progresser également. Donc ici, on parle d'élévation.
On s'élève, on progresse. Ce qui va être signé ici, c'est pour vous aider à avancer, pour vous aider à aller justement vers ce chemin de conquête, pour aller vers, c'est peut-être vous allez signer par rapport à de nouvelles idées également. En tout cas ici, il y a une volonté d'avancer et d'évoluer en fait. On évolue vers quoi? On évolue vers un nouveau chemin, vers une nouvelle voie. Ici, on va se donner les moyens de peut-être de poser des pierres par rapport à quelque chose de complètement nouveau, que ce soit sentimental ou autre, hein. Peut-être par rapport à une passion aussi, et peut-être quelque chose qui vous passionne, et vous allez vous ouvrir une nouvelle voie par rapport à votre passion également. En tout cas, ici, on vous dit que la voie est dégagée, donc ici, on vous dit, allez-y, allez-y. Donc ici, bah oui, signez peut-être pour assurer aussi vos arrières, pour pas vous lancer comme ça, bille en tête, sans avoir prévu un filet. Un filet au cas où vous auriez, vous feriez un petit faux pas. Et ici, pour prévoir, pour assurer vos arrières, tout simplement. En tout cas, ici, oui, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est là, vous allez faire quelque chose pour évoluer, pour progresser. Et on vous dit que la voie est libre. On vous dit que c'est le bon moment, en fait, hein. En tout cas, peut-être que certains d'entre vous, vous le ressentez aussi comme ça. Vous savez que c'est le bon moment, vous savez que vous avez les bonnes idées, vous savez que vous avez une belle puissance, vous vous sentez plutôt sûr de vous et vous allez vous lancer vers une nouvelle voie. Vous allez vous lancer vers quelque chose de complètement différent ou nouveau. D'accord? C'est peut-être qu'un projet qui était en gestation, ça y est, ce mois-ci, peut-être que vous avez décidé de vous lancer. Peut-être que vous vous êtes lancé depuis quelque temps. On vous dit oui, que c'est en tout cas ce que vous avez lancé depuis quelque temps, le projet qui vous tient à cœur. Ben oui, il y a vous êtes vraiment sur une nouvelle voie plutôt bénéfique, puisque ça va vous aider à changer et à transformer certaines choses dans votre vie. Ici, on parle vraiment de renouveau, hein. Regardez, on parle de renouveau. Alors, ça se fait jusqu'au... Enfin, là, on parle de la période du printemps. Le printemps, c'est jusqu'au 21 juin. On peut parler de printemps, mais on parle de nouveauté, d'un nouveau départ. Un nouveau départ qui va transformer votre vie. Un nouveau départ amoureux, un nouveau départ professionnel. Peut-être qu'ici, vous avez gardé votre job et à côté, vous démarrez une activité secondaire, une activité en annexe pour vous donner les moyens de développer cette activité. Peut-être pour en faire peut-être plus tard votre activité principale. Enfin, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment une volonté de démarrer quelque chose de nouveau, d'avoir un nouveau départ pour transformer sa vie, pour apporter du changement dans sa vie. D'accord? Du changement dans sa vie. Alors, parce qu'on a le connaissance, parce qu'on a le savoir, parce qu'on a les compétences, on a les capacités, on a observé justement qu'est-ce qu'il fallait par rapport à ce projet pour avancer, pour conquérir également. Ou peut-être qu'ici, vous allez acquérir de nouvelles connaissances, un nouveau savoir, justement pour vous aider à avancer dans ce renouveau, dans ce changement, dans ce nouveau départ. D'accord? Donc ici, il y a vraiment on met toutes les chances de son côté, en fait, pour avancer, pour évoluer, pour progresser. Que ce soit par rapport à un job, que ce soit par rapport à un job que vous avez actuellement, peut-être que vous voulez progresser hiérarchiquement, peut-être par rapport à un futur job, peut-être par rapport au fait de vous mettre à votre compte également. Oui, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une volonté de signer, d'ancrer quelque chose pour avancer. Pour avancer plutôt de manière sereine, parce qu'on sait que c'est le bon moment, parce que vous le ressentez comme ça, ou en tout cas, vous savez que c'est le bon moment pour faire des choses qui correspondent à vos ambitions, à ce que vous voulez mettre en place. D'accord ? Ici, on vous dit qu'il y a un bel équilibre. En tout cas, peut-être que la vie va vous rendre justice aussi, parce qu'il y a eu des sacrifices peut-être par le passé, ou en tout cas, peut-être que vous avez sacrifié certaines choses pour mettre en place tout ça. En tout cas, ici, vous vous sentez serein et sereine, vous vous sentez bien équilibré, bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, on est bien aligné. On est bien aligné On est bien aligné. Donc les doutes que l'on avait, on se pose encore des questions. Et c'est normal de se poser encore des questions. Mais on a la clarté mentale. On vous dit que par rapport à ces doutes, vous saurez exactement trouver les réponses à vos questions. En tout cas, on vous dit que vous avez déjà les réponses à vos questions. Donc oui, on est bien équilibré par rapport à ces doutes. Oui, on se pose encore des questions. Mais on est plus sereine par rapport à ces doutes. Donc on va les mettre de côté. Et on finit le mois comment ? On finit le mois avec de l'abondance. Donc ici, oui, avec des avantages. Donc oui, je suis bien équilibrée, je mets mes doutes de côté, ou en tout cas, je comprends que mes doutes sont là aussi pour m'aider à me poser les bonnes questions et à avancer, justement. Donc ici, on finit le mois dans l'action, dans une action qui va vous apporter des avantages, des actions qui vont être avantageuses par rapport à vos projets, par rapport à vos réalisations, qui vont vous apporter une forme d'abondance. Alors peut-être une abondance de travail, une abondance aussi d'épanouissement.
une abondance de rencontres, une abondance peut-être aussi de rentrée financière, une abondance qui va vous permettre véritablement de passer un cap dans votre vie, qui va vous aider à transformer quelque chose dans votre vie aussi. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein, parce que vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Donc, je ne peux pas vous dire, ah ouais, oui, vous allez échanger au niveau du job et tout ça. Non, parce que vous n'attendez pas toutes et tous la même chose de votre vie. Vous n'avez pas envie d'acter un nouveau départ dans le... Par exemple, tous les Sagittaires n'ont pas envie d'acter un nouveau départ dans le sentimental ou n'ont pas envie d'acter un nouveau départ dans le professionnel. Certains, ce sera par rapport à un projet, par rapport à une passion. Peut-être qu'ici, vous allez avoir envie de démarrer quelque chose de complètement nouveau, complètement différent, mais peut-être en parallèle de votre job. Ou ici, bah oui, peut-être que vous avez une vie familiale. Par exemple, vous êtes divorcé et vous allez vouloir démarrer quelque chose de complètement nouveau avec un compagnon ou une compagne, mais en parallèle, parce que pour l'instant, bah, vous n'avez pas envie de présenter votre futur partenaire, ou en tout cas, vous avez envie de voir si ça colle avec cette personne-là qui vous attire avant de pouvoir présenter tout le monde. Donc, vous voyez, comme ça peut aider pour vous, mais oui, il y a vraiment différentes... possibilités. Ici, peut-être qu'il y a des formations aussi qui vont se faire justement pour continuer à acquérir comment dirais-je, pas acquérir de l'expérience, oui, mais acquérir des savoirs justement pour progresser. Peut-être, par exemple, vous êtes vous êtes indépendant ou indépendante. Déjà, vous avez un travail indépendant. Donc peut-être qu'ici, par exemple, vous êtes masseur ou masseuse, peut-être que vous allez continuer à faire des formations pour développer une gamme, pour développer des propositions à vos clients. Peut-être qu'ici, vous faites des massages au pierre shot, peut-être que vous allez apprendre à faire des massages balinés. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être apprendre aussi à faire de la réflexologie pour faire un complément par rapport au massage. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ça aussi. On développe, on transforme ses compétences justement pour aller vers un nouveau départ, pour ajouter différentes cordes à son arc. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, en tout cas, on signe par rapport à un nouveau départ, par rapport à de la nouveauté, et on se sent équilibré. En tout cas, ce que vous allez signer, que ce soit par rapport peut-être un contrat, peut-être autre chose, c'est pour aller vers un renouveau, et vous êtes plutôt serein et sereine, ça va vous apporter une stabilité et un bel équilibre dans votre vie. Ici, on progresse, on évolue, on met cette progression et cette évolution au service d'un changement. On développe d'une renaissance aussi et on met derrière soi les doutes. Oui, on avait des doutes, mais non. On sait que ce changement, cette renaissance va nous permettre d'évoluer, de progresser et on sait que c'est bon pour nous. Alors ça prendra le temps que ça prendra. Oui, on va peut-être pas mettre tous ces œufs dans le même panier, certes, mais bon, on sait qu'on veut aller vers là. Et bah oui, on a des doutes, mais ça nous permet de nous poser les bonnes questions aussi. Ça nous permet d'analyser également, et ça nous permet d'observer aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Et si on va vers une nouvelle voie, on va dans une nouvelle direction, la direction que l'on veut emprunter est dégagée, parce qu'on a les connaissances ou parce qu'on va acquérir les connaissances, parce qu'on a les compétences et les capacités, ça on sait, et ça va nous apporter des avantages, ou en tout cas ça va nous permettre de passer à l'action et de créer de nouvelles choses. Ici, les signatures sont là pour nous apporter un changement, une transformation et nous apporter une abondance de travail, une abondance financière, des avantages, des actions aussi. Ici, on vous dit que vous êtes bien stable, vous êtes bien équilibré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer. Donc ici, par rapport aux transformations et aux changements que vous voulez mettre dans votre vie, on vous dit, allez-y, vous allez peut-être vous diriger vers une nouvelle voie. En tout cas, on vous dit que cette voie est dégagée. Voilà pour vous, amis Sagittaires, c'est plutôt un joli mois de réalisation, d'action et de mise en place. On passe à l'action pour mettre en place beaucoup de choses comment dirais-je, pour réaliser ses ambitions. Hein. Et en plus, on vous dit que vous avez la sagesse, vous voyez. Si on regarde le deck, ici, vous avez la sagesse. Donc, voilà pour vous. Alors, maintenant, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description pour voir votre timing qui correspond à votre décan. Premier décan et deuxième décan, puisque le troisième décan, il s'est mis en place tout seul. Quelle énergie vous accompagne ? Ici, avec le Lenormand.
Allez, sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action? Quel archange a un conseil ou un message à vous donner? Allez, à nous, les Sagittaires du premier décan. On parle du triomphe ici, c'est le chariot. Donc ici, on part à la conquête. On parle de triomphe. Ici, on va à la conquête de ce renouveau. On va à la conquête de cette transformation, du changement de sa vie. On passe à l'action ici. On passe à l'action pour acquérir les avantages, pour atteindre l'abondance que l'on cherche, pour aller assouvir ses ambitions également. Donc oui. Ici, on part à la conquête. Ici, on part à la conquête et ça va apporter du triomphe. Ça va vous apporter de la joie. Ça va vous apporter des honneurs également, j'ai envie de vous dire. Ici, en fait, peut-être que vous allez faire ces actions-là pour vous prouver que vous en êtes capable. Peut-être pour prouver à d'autres personnes que vous en êtes capable. Mais c'est surtout pour vous. Pour vraiment évoluer, avancer et progresser. Et on voit bien ici que on n'y va pas lentement. Hein, on y va plutôt rapidement. On a envie de se lancer à la conquête de ce que l'on veut créer aussi. Donc oui, en plus, regardez, le personnage est entouré de soleil. Le soleil, c'est le rayonnement. On y va par passion aussi. On y va parce que on se sent bien. On part à la conquête de sa vie, en fait. La conquête de sa vie, de ses ambitions, de ce que l'on veut créer dans sa vie. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est une énergie de l'authenticité. Bah oui, parce que vous savez ce que vous voulez. Vous allez être authentique par rapport à véritablement ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez mettre en place également. Donc oui, à partir du moment où vous êtes loyal envers vous-même, que vous êtes fidèle par rapport à vos valeurs, par rapport à vos aspirations, bah oui, il y aura un triomphe. Donc vous allez vraiment mettre tout ça au service de vos ambitions pour aller vous réaliser. D'accord? Au service de vos nouvelles idées également. Ici, avec le Lenormand, on parle de quoi? On parle de nouvelles. Ah bah écoutez, il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir beaucoup d'échanges. Hein. Alors ici, il peut y avoir des communications. Écoutez votre intuition. Écoutez, regardez, soyez dans l'observation, il y aura des synchronicités, vous allez avoir des messages pour vous aider à avancer, peut-être pour vous donner des conseils aussi, pas pour vous influencer parce que vous avez le libre arbitre, d'accord, mais ici pour avoir des conseils, pour vous aider, pour vous donner des informations ici. Et là, peut-être que vous allez être aidé par un couple de personnes aussi, un couple dans votre entourage, un couple d'amis, c'est possible également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il va y avoir énormément de communication. Vous allez beaucoup être dans les échanges et cette communication va vraiment être favorable. Ça va vous aider peut-être à avoir de nouvelles idées, ça va en tout cas vous aider à améliorer votre analyse. Peut-être que c'est des personnes qui vont vous aider à être dans l'analyse. En tout cas, ça va vous aider à avoir des compréhensions également, peut-être des compréhensions qui vous échappaient jusqu'à présent. Ici, avec la chouette, c'est quand même, comment dirais-je, une communication spirituelle. Donc ici, vous allez beaucoup écouter votre intuition, vous allez beaucoup écouter votre petite voix intérieure également. D'accord ? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez parler votre intuition. Vous voyez? Voilà, laissez parler votre intuition. Écoutez votre intuition. La chouette, elle est là pour vous dire ça. Écoute ton intuition, écoute ta petite voix intérieure. Oui, des fois, vous allez peut-être agir de manière en vous disant c'est pas logique, mais vous allez avoir des résultats derrière. Bah oui, mais des fois, l'intuition va nous fait passer par des choses qui ne sont pas logiques, mais derrière, on s'aperçoit que finalement, c'était la meilleure chose à faire. Donc, écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. C'est exactement ce que je vous ai dit avec la chouette. Donc, merci à cet oracle de confirmer. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'ouverture. Ouvrez-vous aux autres.
oui, n'hésitez pas à demander. Ici, je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup de communication avec des personnes qui vous aideront peut-être à y voir clair, qui vous aideront peut-être à vous donner des conseils ou des informations qui vous aideront à mieux cerner le projet ou à avoir une meilleure analyse aussi. Donc faites-vous confiance et sachez que vous pouvez désormais aller vers les autres en toute sécurité. Demeurez en connexion avec votre état intérieur et vous aurez l'assurance nécessaire pour vous ouvrir aux autres et créer des relations enrichissantes. Bah oui, ouvrez-vous aux autres, ça va vous aider à créer des relations enrichissantes, ça va vous aider aussi à avoir de nouvelles idées, ça va vous aider à avoir aussi de nouvelles perspectives également. Ici, quel archange a un conseil, un message pour vous? Et c'est l'archange Michael, sortir des voiles de l'illusion. Ben, c'est pour ça qu'on dit, écoute ton intuition, on parle de clarté mentale, donc vous allez sortir des voiles de l'illusion, vous allez voir les choses telles qu'elles sont véritablement, d'accord? Sois courageux, ougeuse, et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Donc ici, oui, vous faites appel à l'archange Michael, il va vous aider à y voir clair, il va vous aider aussi à avoir confiance, il va vous aider aussi à écouter votre intuition également pour aller vers la bonne direction qui vous correspond, pour écouter votre petite voix intérieure et aller vers un triomphe par rapport à vos aspirations, par rapport à vos envies. Alors le triomphe est annoncé, c'est pas dit que vous l'aurez ce mois-ci, ça tout dépend où vous en êtes par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez vivre, évidemment, bien évidemment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Ici, deuxième décan, reconnaissance et récompense. Oui, il va y avoir des reconnaissances, des récompenses par rapport aux efforts fournis, ou peut-être parce que vous avez fourni les efforts. Ici, la récompense de l'univers, de la vie, la récompense que vous allez recevoir par rapport à vos ambitions, par rapport aux actions que vous allez mener, ça va être des récompenses et de la reconnaissance. La reconnaissance, peut-être parce qu'on va vous proposer une promotion, peut-être parce qu'on va vous proposer peut-être aussi une augmentation également. Donc ici, oui, regardez cette belle lumière jaune qui descend sur vous. Ici, oui, c'est l'épanouissement, c'est une forme d'aboutissement aussi, de concrétisation de ses ambitions. Donc oui, il va y avoir de la reconnaissance et des récompenses, parce qu'on aura eu la clarté mentale, parce qu'on aura su observer, parce qu'on aura cru en sa puissance, parce que on veut aller vers ce renouveau. Alors peut-être que cette reconnaissance et cette récompense est d'aller vers ce renouveau auquel vous aspirez, ou en tout cas ça va être ce renouveau et cette transformation, ce changement vont être la connaissance de cette reconnaissance, de cette récompense. C'est vraiment peut-être quelqu'un qui va vous aider et va vous mettre les pieds à l'étrier pour avancer dans vos ambitions aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler? Effectivement, ça peut être tout ça en même temps, ça dépend de vos vies, bien évidemment. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la créativité, oui, parce qu'on a été créatif, parce qu'on a de nouvelles idées, ou parce qu'on va se montrer créatif et créatif, parce qu'on va avoir de nouvelles idées. Donc ici, c'est des nouvelles idées qui peuvent plaire à vos collègues, ça peut être des idées qui peuvent plaire à votre patron, peut-être que ce sont des idées qui vont plaire peut-être à vos clients si vous êtes indépendant également. Vous voyez comme c'est pour les années pour vous, mais en tout cas ici, il va y avoir des idées. On va être force de proposition, et donc justement, on va passer à l'action, parce qu'on sait que ça va être bon pour soi. Et donc ici, cette créativité va vous apporter aussi de la reconnaissance et des récompenses. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, le Normand nous parle de quoi? On nous parle de nouveaux projets. Ici, vous allez prendre des décisions, vous allez trancher, c'est ce que je vous disais avec le Pluton rétrograde en Capricorne. Vous allez peut-être purifier encore, peut-être que vous allez prendre des décisions pour couper avec des personnes, des énergies, avec un passé également qui ne vous correspond plus. Parce qu'on aura observé, parce qu'on aura pris conscience de sa puissance, parce qu'on a analysé, on a la clarté et on a de nouvelles idées pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, on coupe avec l'ancien pour aller vers de nouveaux projets. Écoutez, c'est clair, net et précis pour le deuxième décan. Ici, c'est vraiment, vous allez avancer dans ce changement qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter des récompenses. On va vers de nouveaux projets parce qu'on est créatif, parce qu'on a des idées, parce qu'on sait vers quoi on veut aller en fait. On veut créer sa vie en fait. Vous allez mettre votre puissance au service de vos ambitions en fait. C'est exactement ça. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Dépasser les frustrations, oui, ne restez pas sur des frustrations. Au contraire, on voit que tout est bon. Donc, vous allez peut-être couper justement avec vos frustrations, avec peut-être des peurs ou peut-être des fausses idées également. Donc, la frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Donc oui, aborder la situation
avec plus de calme pour réaliser vos ambitions. Ici, quelles actions devez-vous mettre en place? C'est l'ouverture. Donc, ouvrez-vous à l'abondance. Elle est là, l'abondance. Hein. Donc, oui, ouvrez-vous à l'abondance. Et quelque chose qui vient vers vous, qui va vous apporter des grandes satisfactions. Prenez conscience que la véritable abondance provient de votre richesse intérieure, de votre créativité, de vos idées, de votre capacité à aller vers de nouveaux projets, dans votre clarté mentale également. Hein. Donc prenez conscience que la véritable abondance provient de votre richesse intérieure, de vos dons et talents, de votre créativité. Ouvrez-vous à reconnaître vos propres sources d'abondance et à vous en servir pour soutenir votre passage à l'action. C'est exactement cette ligne. Hein. Ici, on parle de signature, donc signez avec vous-même. Prenez conscience ici de vos capacités, de vos compétences pour transformer votre vie et atteindre l'abondance, d'accord? Ou passer à l'action qui vous apportera l'abondance. Ici, c'est vraiment cette ligne ici, on pourrait l'expliquer également avec ces mots-là. Ici, quel archange a un message ou un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Métatron qui vous parle de Dieu créateur, créativité, Dieu créateur quand même. Hein. Donc vous allez avoir foisonner d'idées. Hein. On parlait de nouvelles idées aussi avec l'As d'épée. Donc vous allez avoir beaucoup d'idées ce mois-ci, amis Sagittaire. Notez-les. Ça pourrait vous servir peut-être pour la suite de votre année. L'archange Métatron, par sa lumière blanc-doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité. C'est la clarté mentale, la lucidité. C'est être lucide, faire preuve de sagesse, de discernement aussi. Donc, l'archange Métatron, par sa lumière blanc-doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Donc ici, le message, je pense que ça fait plusieurs fois qu'on a créativité, ça fait plusieurs fois qu'on vous dit que vous devez faire preuve de sagesse et reconnaître vos potentialités, hein, on l'a dit précédemment. Donc je pense qu'ici, il y a vraiment un message bien clair, net et précis pour certains et certaines d'entre vous. Je pense que vous saurez comprendre si ça vous parle ou pas, parce que c'est quand même assez clair, net et précis. Voilà pour vous, amis Sagittaires du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera. Ici, troisième décan, on vous parle de mouvement, choix et de décision. Donc ici, ça bouge. Oui, on passe à l'action. On veut du mouvement. On veut apporter du changement. On veut transformer les choses. On veut aller vers un nouveau départ. On veut aller vers de la nouveauté aussi. C'est pas forcément un nouveau départ. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un et vous voulez peut-être apporter de la nouveauté dans votre couple. Peut-être sortir de la routine. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Ça peut être ça. En tout cas, ici, oui, on bouge. On passe à l'action. On va faire des choix. On va prendre des décisions pour apporter de la couleur dans sa vie, pour apporter des changements. Parce qu'on a un amas là-dedans des doutes. Donc ici, bah oui, on va apporter des changements pour voir si ça fonctionne. Si ces doutes-là étaient fondés ou infondés. Donc oui, on est bien équilibré et on avance. On veut évoluer. Donc c'est pour ça qu'on sait qu'on doit bouger, qu'on doit passer à l'action, qu'on doit faire des choix et prendre des décisions. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la reliance. Je suis reliée. C'est parce que vous allez comprendre. Peut-être qu'ici, vous allez avoir comme un déclic. Une petite voix qui va vous dire c'est le moment. Vous voyez comme ça peut vous parler. Hein. Vous savez votre libre arbitre aussi. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est pas pour ce mois-ci, ce sera peut-être pour un autre mois. Ça peut vous parler dans un domaine précis également. Donc ici on est relié. On est bien enraciné, on est bien stable par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc ici oui, on veut progresser, on veut évoluer. Donc la reliance, c'est ça, je suis bien reliée, je suis bien ancrée sur Terre et je reçois les messages, j'écoute l'intuition pour évoluer, pour progresser, pour mettre à disposition dans ma vie ce que je dois faire, ce que je dois les actions que je dois mettre en place pour justement évoluer, progresser et aller vers ma réalisation ici, oui. Donc ici, vous êtes bien ancré, vous allez écouter les messages que vous allez recevoir, votre intuition qui va vous aider à faire des choix, qui va vous aider à passer à l'action, à vous lancer, d'accord? Ici, on dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors peut-être qu'il y a eu des démarches administratives ici, parce que vous avez fait des papiers, justement par rapport à des décisions que vous avez prises, ou peut-être parce que vous allez faire peut-être des démarches pour prendre par rapport à des décisions, je déménage, ou peut-être que vous allez ouvrir
en parallèle de votre travail, vous allez peut-être ouvrir une auto-entreprise par rapport à ce que vous voulez créer également. En tout cas, ici, oui, il va y avoir des réponses. Hein. Vous allez avoir de la correspondance, il va y avoir beaucoup de communication. Ici, on parle de stabilité aussi. Attention. Alors, vu qu'il y a des courriers, vous n'allez pas vous isoler. Au contraire, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, justement pour servir vos ambitions également. D'accord? Donc ici, oui, on communique par rapport à ce qu'on veut mettre en place, ou en tout cas, on fait les démarches qu'il faut pour passer à l'action et mettre en place ce qui est important par rapport à sa réalisation. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Dépasser votre peur de l'intimité, ça peut correspondre. Oui, peut-être ici, on communique par rapport peut-être à une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, il y a eu des peurs de refaire une vie par rapport à des sentiments également. Donc ici, c'est possible. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Donc ici, on vous dit que ça y est, vous êtes prêt et prête, vous avez guéri, vous avez fait ce qu'il fallait. Peut-être qu'ici, c'est ça la communication. Vous communiquez de manière à ce que aussi, ça ne comment dirais-je, ça ne perturbe pas la stabilité, l'équilibre que vous avez retrouvé également. Donc vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc ici, oui, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. En tout cas, vous allez prendre conscience que peut-être que les peurs que vous aviez n'existent plus, les doutes que vous aviez peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à une personne, ne sont pas fondés. Et vous allez peut-être vouloir justement avancer et lâcher pas mal de choses par rapport à ça. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est le courage. Donc, ayez le courage de votre différence. Oui. Assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value, au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Portez fièrement votre différence. Elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareil. Écoutez, c'est plutôt joli comme message. Hein. Donc oui, cultivez votre différence. Elle vous va comme un gant. Et c'est ce qui vous permettra aussi de réaliser vos ambitions. Ce sera peut-être votre signature, justement, votre différence. Vous voyez comme ça peut vous parler. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel archange a un message ou un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Samuel, en fait. Il vous parle de relations harmonieuses âme-sœur. Vous voyez, on parlait de dépasser la peur de l'intimité, que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, à vous ouvrir à l'amour. Donc peut-être qu'ici, pour le 3e décan, il y a peut-être un travail là-dessus à faire. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Samuel pour trouver ton âme sœur, si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Donc ici, demander de l'aide, oui, à l'archange Samuel, justement, peut-être pour apporter de l'équilibre, pour apporter de la stabilité à vos relations également, d'accord? Harmonie et bonheur sont en chemin. Donc oui, il y a quelque chose qui va se passer sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, sur le plan de l'intimité. Donc ici, peut-être une nouvelle personne, peut-être une volonté de se stabiliser également, donc de signer peut-être un Pax, de signer sur le fait de s'engager et de vivre ensemble aussi. Si vous avez cette peur-là, demandez à l'archange Samuel, il vous aidera à dépasser vos peurs. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir ici quel esprit animal vous accompagne ce mois-ci. Bon, bah écoutez, on va prendre la grenouille qui s'est retournée. Ah bah non, il y en a deux qui se sont retournés. Bon, on va pas prendre la grenouille alors. Allez, Anna, un esprit animal, s'il vous plaît. Le guide des Sagittaires et mes guides. Si vous m'en donnez pas... Ah bah voilà, j'allais dire si vous m'en donnez pas une, j'irai la chercher. Eh bien, c'est le lion, le leadership. C'est bien, soyez leader de votre vie. Prenez votre vie en main, c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Hein. C'est toutes les énergies qui sont là pour vous guider justement à prendre votre vie en main. Donc le lion, il est où le lion? Il est là. J'avais le loup, mais pas le lion. Donc le lion vous dit quoi? L'esprit du lion, en tant que roi des animaux, est certainement un parfait exemple de leadership. S'il rugit dans votre tirage, c'est pour vous dire qu'il est temps maintenant d'assumer vous aussi un rôle de leader. Voilà, soyez le leader de votre vie. Cela dit, ne soyez pas abusés par la nature féroce et sauvage du lion. Un vrai leader n'est pas un simple dictateur imposant ses vues sur les autres. Un véritable leader est un pivot central, un coordonnateur et un facilitateur qui comprend les forces et les faiblesses de chacun. Oui, vous allez prendre aussi conscience de vos forces et de vos faiblesses, surtout de vos forces, je pense, hein, puisqu'on avait avec la sirène, prends conscience de ta puissance. Il peut alors attribuer des rôles en fonction des compétences de chaque individu, permettant ainsi à tous d'exprimer leur talent propre.
Être un leader requiert de l'empathie, de l'humilité, du bon sens pour servir une cause plus grande que soi. Vous avez toutes ces qualités, alors ne soyez pas timide et acceptez maintenant votre plein potentiel en tant que leader. Bah oui, acceptez-vous. Sachez que vous êtes un conquérant, vous êtes un leader, vous êtes capable d'avancer et de mener un projet de A à Z. Que vous soyez dans une société ou que ce soit pour votre propre compte, oui. Que ce soit par rapport à une passion ou un job, oui, vous êtes capable de mener un projet de A à Z. Le message du lion, soyez audacieux et assumez un rôle de leadership. Les gens ont besoin de vous. Bah, déjà, vous avez besoin de vous par rapport à ce rôle-là. Et puis, oui, vous allez vous apercevoir que les personnes autour de vous ont besoin d'être guidées, ont peut-être besoin d'un exemple. Peut-être que vous allez être inspirant et inspirante pour votre entourage. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, on va aller voir une bénédiction. Quelle est la bénédiction des Sagittaires pour... Oh, j'en avais deux qui étaient retournés. Quelle bénédiction pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Bon, non. Je ne veux pas un paquet, j'en veux qu'une. Ouais. Il suffisait de demander. Bénédiction de la vie. Oui, vous êtes béni par la vie, amis Sagittaires. La vie offre sa bénédiction. Elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction. Un changement, transformation. On est en plein. N'essaie pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie lorsque ce sera le bon moment. On vous a dit que la voie était libre, donc c'est le bon moment au mois de juin. Si vous le ressentez comme ça, bien sûr, attention. Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que de l'amour. Bah oui, de l'amour de la vie, l'amour que vous allez vous porter à vous-même, parce que justement, vous allez vous sentir porté pour aller vers ce changement. Donc oui, vous êtes béni par la vie et par le changement, par le vent du changement qui va souffler dans votre vie. En tout cas, c'est vous peut-être qui allez souffler ce vent du changement parce que vous le voulez, ce changement. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.